Dans Le Père Noël est une ordure, vous êtes aussi habillé en femme et ça tombe très très bien. Et je vous assure que c'est purement le hasard du questionnaire qui m'a fait vous poser cette question. Oui, ou par vice. C'est peut-être par vice aussi. Avec Gérard Jugnot, Christian Clavier, Josiane Balasco, avec Jean-Marie Prolier, Chantal Gallia, Thierry Lhermitte. Avec aussi Georges Zamfir, Yves Duteil et Louis Chédid. Bonjour, soyez les bienvenus sur Antenne 2. Je vous présente sans plus attendre les deux candidats qui jouent pour, j'allais dire de l'argent, mais c'est de l'argent, ce sont des billets de A2 que nous offrons, billets qui permettront à ses concurrents demain de participer à une superbe vente aux enchères et de gagner peut-être une moto, un téléviseur, une voiture, un voyage au bout du monde ou, je sais pas moi, une paire de bretelles. On verra bien demain en tout cas. Bonjour, soyez les bienvenus Gérard et Pascal. Pascal qui est une nouvelle venue. Pascal, on ne connaît rien de vous. Alors qui êtes-vous Pascal ? Pascal Francius, architecte et j'habite à Paris. Soyez la bienvenue. Face aux Niçois, architecte, vous êtes satisfaite des 9 petites maisons que vous voyez là ? Qu'est-ce que vous pensez de cet immeuble ? Parce que c'est assez impressionnant tout de même, non ? Oui, c'est Je vous remercie cubiste. beaucoup, très intéressant. Alors, Gérard, c'est assez simple, mais c'est tout de même assez colossal. Gérard, tout va bien ? Cela va, en effet. Vous avez déjà quelques A2, pas aujourd'hui bien entendu, puisque votre compteur est à 0, mais pour la vente aux enchères de demain, donc une somme qui me paraît assez intéressante. J'espère pour vous, Pascal, que vous gagnerez beaucoup de A2, et tout de suite, le premier jeu, pour vous distraire, les 9 cases. Les 9 cases, l'objectif étant de tracer une ligne, vous le savez, horizontale, verticale ou en diagonale. C'est bien entendu Pascal qui vient d'arriver qui va commencer. Pascal, pour cela, vous allez disposer d'un petit rond qui s'inscrira chaque fois qu'un des académiciens aura donné une bonne réponse. Pascal, voulez-vous nous dire avec qui vous souhaitez jouer pour commencer ? Je vais choisir Chantal Gallia. Chantal Gallia, bonjour Chantal. Bonjour Jean-Pierre. Vous allez bien Chantal ? Je vais très bien, personnellement, je te remercie. Tu as une grosse bise d'Eric Azaraï. Je te remercie beaucoup, je vous te remercie beaucoup, chère Chantal Gallia. Voici la question. Vers la fin de sa vie, Albert Einstein décida de ne plus porter une pièce d'habillement. Laquelle ? 30 secondes. Alors, si tu me donnes l'autorisation, je vais répondre. Oui. Je pense au chapeau, parce que bien que tout soit... Bien que ça tout n'est pas soit le chapeau. relatif. Ah, ben écoute, Ça n'est pas le laisse-moi chapeau. terminer quand même ma Pardon. réponse. Bien que tout y soit relatif, sa tête est enflée démesurément. Oui. C'est pas le chapeau, alors je pense à la culotte. Non plus, non. C'est pas la culotte non plus. Alors, c'est la cravate. Non plus. Alors, c'est la chemise ou le pantalon, comme ma chanson. Attention, non, 2 secondes. Je vois pas. La réponse était tout simplement des chaussettes. Et oui, Albert Einstein a décidé de ne plus porter de chaussettes été comme hiver, tout simplement pour voir si l'homme pourrait éventuellement se réadapter à des conditions de vie archaïques. Je pense que tout le monde ici, en tout cas les messieurs, portent des chaussettes. Albert Einstein n'en portait pas vers la fin de sa vie. Je regrette pour vous, cher Pascal, pour l'instant pas de petit rond, puisque c'est le signe distinctif qui vous permettra d'établir une ligne tout à l'heure. Gérard, c'est à vous. Alors, avec une croix peut-être. Eh bien, toujours Chantal Gallia. Toujours Chantal Gallia. Mais les autres s'endorment ou pas? Non, manifestez-vous un petit peu, les autres académiciens, là, enfin. Ils m'en veulent. Chantal, en 1878, Oui. les actions des compagnies des gaz d'éclairage s'effondrèrent à Londres et à New York. Pourquoi? Alors je vais dire un truc, je suis pas une lumière. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait Edison qui avait inventé l'ampoule électrique, mais je te dis bien, je suis pas une lumière, hein, alors je suis pas sûre. Bien que vous ne soyez pas une lumière, c'est ce que vous dites Chantal, c'était en effet la réponse que nous attendions. Félicitations. En effet, Thomas Edison annonça qu'il allait tenter d'inventer l'ampoule électrique et de déposer son brevet. Par conséquent, les actions des compagnies gaz s'effondrèrent. Une première croix que vous allez voir apparaître maintenant sur votre écran, c'est-à-dire le tout début d'une ligne. Vite, vite, Pascal, que faites-vous? Avec qui jouez-vous? Je vais choisir Gérard Jugnot. Et voilà. Voilà, Gérard Jugnot.
Bonjour, Bonjour. Vous allez bien? ça va bien. Est-ce que ça n'est pas trop haut pour vous, mon cher Gérard? Il fait une chaleur d'enfer ici. Ah oui, c'est ça, c'est le problème. Pas climatisé. Nous allons parler d'un record historique, Gérard, vous qui êtes un spécialiste en histoire, comme chacun le sait. Oui. Quel record historique détient actuellement Damas, en Syrie? La ville de Damas. Je dirais le nombre de destructions Non, par bombardement. non, Personne peut m'aider là. non, strictement personne. Bon, alors j'en retire mon oreillette, je sais pas du tout. C'est un record que tient cette ville. L'attentat, le nombre d'attentats. Non, c'est un record qui a de longues années. Le nombre de mosquées. De mosquées, non. Non. D'églises, non. Non. De supermarchés. Non. Je vois pas. Je prends un joker. Il n'y a pas de joker. Faut que je vous rappelle, Gérard, qu'il n'y a pas de joker dans ce jeu. Hein. Ah, excusez-moi. Oui, c'est-à-dire ou vous répondez bien ou vous ne répondez pas du tout. Là, pour l'instant, vous n'avez pas répondu, je vous donne la réponse. Oui. Eh bien, c'est la plus ancienne ville habitée. Depuis 4000 ans, il y a des habitants à Damas. Ah bah voilà. Et mon cher Gérard, comme chacun le sait, les habitants de Damas sont des Dalmatiens. Dalmatiens. Bonne réponse. Mais c'est une réponse qui ne compte pas, puisque ça n'était pas la question pour le jeu. Pas de petit rond pour vous, Pascal. Gérard, à vous. Sans doute une deuxième croix, vous avez le choix. Josiane Balasco. Josiane Balasco. Une ligne en diagonale que tente notre concurrent Gérard. Josiane. Quel étrange service Bruno Cocatrix demanda-t-il aux ouvreuses de son Olympia il y a quelques années, lors d'un festival de magie particulièrement sanglant? 30 secondes, top chrono. De porter des blouses en plastique et des gants de chirurgie, non? Non. De mettre de la sueur par terre? Non. Passer un coup d'éponge? Non plus. D'être habillé en squelette? Non plus. Oh là là, on peut pas m'aider un petit peu, me mettre sur la voie Ben, c'était un festival de magie particulièrement sanglant, c'est tout ce que je peux vous dire. Bruno Cocatrix, à l'époque, avait demandé un service à ses ouvreuses et elles l'ont rendu bien volontiers. Alors, de quoi s'agit-il? De faire des expériences. Vous avez entendu la petite musique indiquant que les 30 secondes venaient de s'écouler. Eh bien, il a demandé, Bruno Cocatrix, à chacune de ses ouvreuses de donner 1 décilitre de sang, du sang, pour le déroulement d'un numéro spectaculaire dans lequel l'habituel sang de veau manquait. On avait oublié, l'assistant qui s'occupait de ça avait oublié d'aller chercher du sang de veau. Il a demandé, donc tout simplement, c'est un peu curieux, hein, à ses ouvreuses d'avoir la gentillesse de donner chacune 1 décilitre. Pas de réponse. Les ouvreuses, c'était des veaux. Je ne sais pas s'il a demandé un jour à des veaux de remplacer. Alors, c'est à qui maintenant? C'est à vous, Pascal. Un rond et peut-être une ligne. Je rappelle qu'il n'y a que 10 questions pour ce jeu. Je choisis Georges Zamfir. Georges Zamfir qui n'était pas à Paris et qui n'a pas joué depuis de longues années, on en reparlera depuis 5 ans. On en parlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Georges, voici la question. Pourquoi le président Paul Deschanel prit-il froid la nuit du 24 mai 1920? Georges Zamfir, le chrono est parti. Merci. C'est un événement connu en effet, Georges Zamfir, mais vous n'êtes pas de nationalité française. Il était chez sa maîtresse, il a oublié la fenêtre ouverte. Non, ça n'est pas ça. Ça se passait au cours d'un voyage, je peux vous aider, parce que vous êtes tout de même défavorisé par rapport aux autres académiciens. Bon, mais je crois que s'il était dans le train, il a oublié la fenêtre ouverte aussi. C'est presque ça, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec ce train? Ben, il y a quelqu'un qui l'a brusqué et qui a amené quelque chose en... Il a oublié la porte ouverte. Et il a pris un coup de froid, quoi. Oui, et donc la porte était ouverte, et qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je vous donne, puisque... Il a oublié la porte ouverte, quoi. Oui, et alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette porte C'est ouverte? triché, il a perdu. Oui, je regrette, je ne peux pas vous donner la question, mais j'avoue que n'étant pas de nationalité française, vous ne connaissez pas automatiquement ce fait précis de l'histoire de France que les Français connaissent bien. Il est tombé du train. Ah bon? Il est tombé du train, et oui. Il s'est trouvé en pyjama devant un cheminot ébahi. Il lui a dit « Je suis le président de la République » et le cheminot l'a cru. Je regrette pour vous, Pascal. Merci, Georges Zamfir. Il reste encore quelques questions. Gérard. Yves Duteil. Yves Duteil. Bienvenue Yves, vous allez chanter dans quelques minutes. Voici la question. Jean-Hugues Duroy de Chaumareix fut condamné à 3 ans de prison, radié de la liste des officiers de la marine. À la suite de quel événement célèbre? Un naufrage, peut-être? Il a fait naufrage? Ça n'est pas tout à fait ça. À quelle époque ça se passait? Je ne peux pas vous le dire. On va peut-être demander à Jean-Marie Prolier, qui détient le dictionnaire, de vite regarder. C'est facile, hein, Jean-Hugues Duroy de Chaumareix. C'était pas le commandant de la Méduse? Pardon? C'était pas le commandant de la Méduse? Alors, il fut en effet tenu.
Pour responsable du naufrage de la Méduse. Excellente réponse d'Yves Dutheil. Et je vous dis, la bêtise qu'il a faite était tellement énorme qu'il a été puni, il n'est pas dans le dictionnaire. Merci Jean-Marie pour ces précisions que nous attendions avec tant d'impatience. Je vous en prie. Merci de nous les avoir communiquées. Alors, cher Pascal, vous devez impérativement maintenant de jouer avec Christian Clavier. Absolument, oui. Sinon, il se peut que Gérard l'emporte. Alors Christian, voici la question. Au XVIIe siècle, quel surprenant déguisement portait l'abbé de Choisy? L'abbé de Choisy. L'abbé de Choisy, qui eut, je peux vous le dire, de nombreuses maîtresses et un enfant. Mais ça, ça ne sorte pas d'ici. Je me demande s'il ne s'habillait pas en femme. C'est votre réponse? Oui. C'est la bonne. En effet... C'est normal, c'est parce que je suis aussi habillé en femme dans le film, c'est pour ça que je me suis renseigné. Dans Le Père Noël est une ordure, vous êtes aussi habillé en femme et ça tombe très très bien. Et je vous assure que c'est purement le hasard du questionnaire qui m'a fait vous poser cette question. Oui, ou par vice. C'est peut-être par vice. Je voulais vous dire une chose. Oui, monsieur Prolier, pardon. Oui. Il n'y a pas que le Père Noël qui est une ordure. J'ai fait une liste d'ordures, si vous voulez, je lise des noms. Non, merci. Non. Ah bon, merci. Parce que depuis le temps qu'on en parle, je voulais vous faire savoir qu'il n'y avait pas que le Père Noël qui était une ordure. Oui, peut-être. Des noms et des prénoms précis. Non, on me signale que malheureusement, on n'a pas le temps de donner quelques noms. On n'a pas le temps de donner quelques noms, en revanche, on a le temps. C'est dommage. Ah, il y en avait quelques-uns. Intéressant. On se doit de poser les trois questions qui restent. C'est à vous maintenant. Gérard Jugnot. Oui, Gérard Jugnot. oui, présent. Question. À quelle inauguration particulière l'humoriste Robert Escarpite invita-t-il quelques personnalités parisiennes le 1er avril 1953 sur les rives de la Seine? Une exposition de poissons d'avril? Non. De conserve de poissons? Ça a à voir avec le poisson? C'est un poisson, mais... C'est un poisson d'avril. Oui. Nu? Tout le monde était nu? Non. Non. L'inauguration de la Seine? Non. De l'eau? Non. On inaugurait le... Oh là là. Une inauguration? J'ai perdu. Il a convié Robert Escarpite, de nombreuses personnalités parisiennes, à l'inauguration de la statue de Jean-Sébastien Mouche, créateur de la navigation touristique parisienne. Bien entendu, il n'y a le pas bateau de... Mouche. Ah oui, c'est ça, il n'y a pas de monsieur Mouche du tout. Et beaucoup de monde est venu assister à cette inauguration. C'était un superbe poisson d'avril et c'était en 1953. Je regrette pour vous. C'était pas facile à trouver. C'était pas facile du Les tout. gens savaient s'amuser à cette époque. Deux questions. De toute façon, nous allons, je pense, conclure, puisqu'il est parfaitement impossible maintenant avec les deux questions, puisque vous allez jouer ensuite, Pascal, d'établir une ligne. Hein, nous sommes bien d'accord. Regardons la grille. Vous êtes d'accord avec moi? Quoi qu'il arrive, on ne peut pas établir de ligne. Je le regrette en tout cas. Les comptes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 20 à 2, c'est-à-dire une petite somme d'argent pour l'instant pour vous, Gérard, et 10 à 2 pour Pascal. Il va peut-être falloir maintenant prendre la décision de gagner davantage d'argent et de jouer au deuxième jeu que voici. Il s'agit du dernier des 9. Nous allons voir Georges Zamfir qui fait partie de nos académiciens. Vous le disiez tout à l'heure, Georges Zamfir, il y a combien? 5 ans qu'on ne nous avait pas vu ici chez nous? Depuis 1977, quand j'ai fait mon spectacle, mon concert au Théâtre de la Ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes parti de vous-même? Les Français ne m'aimaient plus à l'époque. Non, oui. c'est pas possible. Mais ça y est, c'est une période oubliée donc maintenant. J'ai fait le tour du monde jusqu'à Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Japon, etc. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces instruments qui sont là et qu'on connaît bien mal? On les connaît en France en partie grâce à vous. Alors, ce sont 2 flûtes, c'est ça? Oui, j'en ai plusieurs, j'en ai 6 flûtes. Oui. Donc quand je les mets sur la table comme ça, elles font un cercle parfait. Oui. C'est le plus ancien instrument de la Terre. Parce que la première tige, avant que l'homme arrive sur Terre, c'était le bambou, c'était le roseau. Et le premier flûtiste, c'était le vent. C'était lui qui a cassé un roseau, qui a soufflé là-dedans. Alors, combien de petits tubes y a-t-il par flûte? Ça dépend de la taille de chaque flûte. Celle-ci est la plus petite, c'est la flûte Stradivarius, ma Stradivarius à moi. Oui. Parce que Menuhin, il a aussi son violon Stradivarius. On peut profiter du son éventuellement que ça donne? Oui, on peut obtenir absolument toutes les tonalités, plus que le piano. Oui. Parce qu'il y a des petits quarts de ton, un nombre presque indéfini. Je peux obtenir jusqu'à 2 octaves par un seul tuyau. Dites-moi, c'est surprenant hein, parce que je me demande comment on peut arriver
sortir un son avec cet instrument qui est tout de C'est même très assez curieux difficile. pour le profane. Par exemple, si on a C'est difficile. une cinquantaine de personnes, peut-être que 2 ou 3 qui arrivent de sortir vraiment un son à la flûte de Pan. Je n'essaierai pas. Ce soir, Un c'est point votre... de vue effort, Ouais. c'est épouvantable parce qu'il faut employer 80% de quantité de l'air est perdue. C'est votre rentrée ce soir à Paris, à la Madeleine, c'est ça? Ce soir, je joue à l'église de la Madeleine. Avec un répertoire qui a C'est changé. un rêve Oui. très 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 vieux rêve à moi. Et puis avec un répertoire, bon, j'ai passé du folklore de mon pays avec des orchestres symphoniques comme l'Orchestre symphonique de Londres, de Oslo, de Honolulu aussi. Et je joue avec l'orgue dans cette église merveilleuse, un répertoire de Bach, de Vivaldi, Corelli, Schubert, etc. Je vous remercie, je pense que nous serons très nombreux à aller vous applaudir ce soir. C'est une première question que je vais vous poser. Vous jouez avec Gérard maintenant, Georges Zamfir, pour le dernier des 9. Est-ce que vous serez le dernier des 9? On va le savoir dans quelques instants. Lequel des 3? Vous savez que c'est pas compliqué. La plus grande tarte du monde, qui vient d'être fabriquée en Angleterre, c'est une question d'actualité, dans un plat de 12 mètres sur 7, pèse à votre avis 1 tonne 3, 5 tonnes 7 ou 12 tonnes 5, Georges Zamfir? La plus grande tarte du monde. Alors, Je crois que c'est 1 tonne 3. 1 tonne 3. Gérard, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Et je suis au regret de vous dire que c'était 12 tonnes 5. Une tarte de 12 tonnes 5. Si on est 12 à table, ça fait des parts de 1 tonne, ce qui est quand même pas mal du tout. On est à votre cas, Georges Zamfir. Yves, c'est à vous. Le comte Sacha Masoch, qui donna son nom au masochisme, écrivit « Les flirts du mal, par-delà le bien et le mal, ou la Vénus aux pommes ». Il a écrit un des 3 trucs. Eh oui. Et les fleurs du mal, le premier? Les flirts du mal. Du mal. Oui. Oh, ça m'étonnerait que ce soit ça. Donc ça, j'élimine. Le deuxième, c'est quoi? Par-delà le bien et le mal. Facile. 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 S'il trouve pas, Bon, il- alors le deuxième, allez. Le deuxième, par-delà le bien et le Et mal. le troisième, c'est quoi? C'était la Vénus aux pommes, mais il faut une réponse maintenant. Eh, là-haut. Non, c'est fini. Vous avez dit le deuxième. Je suis d'accord avec Yves. Vous avez tort, c'était la Vénus aux pommes, comme la tarte de tout à l'heure. Oh, que je regrette. Au revoir, monsieur Dutheil. Louis Chédid. La pluie tombe lorsqu'il n'y a pas de vent à une vitesse de 19 km/h, 24 km/h ou 30 km/h. La pluie, lorsqu'il n'y a pas de vent. Vous les trouvez-vous C'est limité maintenant. 19 km/h ou 24 km/h, c'est ça? Ou 30 km/h. 30 km/h. Bah, écoutez, je dirais 24. 24 km/h. Gérard, votre réponse? Je dirais 30. C'est vous qui avez raison. Merci, monsieur Chédid. Au revoir, monsieur Chédid. Une autre question maintenant, c'est à vous que je la pose. Gérard Jugnot. Oui. Louis-Ferdinand Dubois a-t-il écrit un couplet de la Marseillaise, démoli la Bastille ou exécuté la sentence de mort contre Louis XVI? Vite. Vite. Louis XVI. Louis XVI. Il a exécuté la sentence de mort contre Louis XVI. Pascal, êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Je prends Vous la êtes question. tout à fait d'accord. Et là, s'il a écrit un couplet de la Marseillaise, un couplet supplémentaire, Oui. cette Marseillaise que nous devons à Rouget de Lille. C'est pas prouvé. Si, c'est prouvé. Si, c'est prouvé. C'est prouvé. Si vous continuez, je demande la réponse à monsieur Prolier. C'est à vous maintenant, Christian Clavier. 5 secondes. Là, je vais être très strict par réponse. L'apto, L-A-P-T-O-T, est un matelot sénégalais, un chiot ou une plante odorante? L'apto. Oui, Un chiot. un chiot. Vous dites, Gérard? À tout hasard, je dis la 3. Vous dites que c'est une plante odorante. Ni l'un ni l'autre, c'était le matelot. Merci beaucoup. Alors, au revoir Christian Clavier. Josiane Balasco. Oui. Un glyptodon, voulez-vous que je vous épelle? Oui, allez-y. G-L-Y-P-T-O-D-O-N. Un glyptodon est un produit pharmaceutique dentaire, un genre de plâtre utilisé dans la sculpture, ou alors un mammifère fossile. Oh, je dis le 1. C'est-à-dire un produit pharmaceutique dentaire. Pascal? Je dis la troisième solution. Un mammifère fossile, c'est Pascal qui a raison, et c'est Josiane qui a tort. Ah là là. Jean-Marie Prolier. Oui. Le préposé au dictionnaire, le 75e anniversaire de mariage, est-il appelé, Jean-Marie? Noces de diamant? Ne regardez pas dans le dictionnaire, hein? Noces de platine ou noces d'albâtre? Le 75e. Oui, ça fait quand même quelques années, hein? C'est 75e. Une réponse, s'il vous plaît, Jean-Marie. Diamant, platine, albâtre, une réponse? Platine. Platine. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Au revoir, monsieur Prolier, c'était l'albâtre. Merci beaucoup. Eh oui, Tout le monde le savait. tout le monde le savait, sauf Jean-Marie Vieux, tout le Prolier. monde le savait. Chantal Ah, Galliard. mais c'est ça, je vais passer cet âge-là, c'est normal. Baroli.
P-A-R-O-L-I, un paroli est un terme de parieur, ce qui parie, un chansonnier italien du 15e, ou ce que se dit de quelqu'un à qui on ne peut se fier. Je pencherai pour la seconde hypothèse. Un chansonnier italien du 15e. Pascal. Je pencherai pour la première solution. C'est la première solution, c'est un terme de parieur. Au revoir Chantal Gallia. Thierry Lhermitte est donc le dernier des 9. J'espère que vous allez bien répondre et ainsi faire gagner Gérard et lui faire obtenir une prime de 100 à 2 supplémentaires. En 1979, Thierry, a-t-on publié en France 11 966 nouveaux titres de livres, 12 743 ou alors 14 611 11 000. 11 000, vous dites. Gérard, êtes-vous d'accord? Non. Vous dites combien, à votre avis? 12 000. 12 000. C'est Thierry Lhermitte qui avait raison. Vous vous rendez compte? Il fallait faire confiance à votre académicien et tenter de gagner ces 100 à 2 supplémentaires qui vous permettront demain d'acheter pas mal de choses. Les A2, c'est de l'argent. On peut acheter une moto, un vélo, un magnétoscope, un téléviseur avec ça. C'est le dernier jeu maintenant. C'est incontestablement, vous le savez, puisque vous avez pris l'habitude de l'émission, je l'espère en tout cas, le plus important, puisqu'il y a des A2 supplémentaires à gagner. Cette somme de A2 qui permettra à nos candidats demain de participer à notre vente aux enchères, les 9 à la cote. Alors, nous avons interrogé le public qui se trouve là à côté de nous sur les chances respectives de nos 9 académiciens, qui sont de moins en moins sages, je dois le reconnaître, de pouvoir répondre à certaines questions. Voici la première question que nous avons posée. Quel est l'académicien qui, d'après vous, cher public, sera en mesure de nous citer 9 instruments à cordes? 9 instruments à cordes. Les cotes apparaissent sur vos écrans. C'est à Pascal de commencer ce jeu. Pascal, je répète que vous disposez de 30 à 2 face à 40. C'est une somme toute petite. Qu'est-ce que vous voulez faire demain, Pascal, avec 30 à 2? Rien. Achetez quoi? Un crayon? Alors, il faut maintenant vous décider, peut-être prendre un petit risque. D'accord, Pascal? D'accord. Bon, alors je vais miser 10 à 2. 10 à 2 sur Gérard Jugnot. Et voilà. Sur Gérard Jugnot, dont la cote, Georges Barrier, s'il vous plaît, est de 30, voilà, 20 contre 1. Oui. 20 contre 1, 10 à 2, c'est-à-dire que vous tentez 200 à 2 supplémentaires. Monsieur Jugnot? Oui, est-ce qu'avant de déclencher le chronomètre, on peut répéter la question? Oui, certainement. 9 instruments à cordes. Top chrono. Le violon. 1. La contrebasse. 2. Le violoncelle. 3. La guitare. 4. La mandoline. 5. La harpe. 6. La sitar. La viole. 7. 8. La bombarde. La bombarde. Non, merci, c'est à... Non, merci. Oui, la guitare à 12 cordes. Non, merci. Guitare électrique. Non, merci. Violon électrique. Alors, c'est le piano. Le piano et le clavecin. C'est les cordes qu'on frappe. Vous avez dit le piano et le clavecin. Oui, sont d'accord. Oui. Est-ce qu'on considère, Yves Duteil, que le piano est un instrument à cordes? Oui. Sinon, il y avait le séchoir à linge. Il y avait le séchoir à linge, oui. On considère que le piano est un... et le clavecin, c'est bon. Ah, bien sûr. Oui, il n'y a pas de raison. Eh bien, félicitations. Vous avez bien fait, Pascal, puisque vous voici maintenant à la tête de 220 à 2. Quel retard, Gérard. Je reçois plein de choses. Je suis vraiment dans un état, pardonnez-moi, mesdames, messieurs, mais on m'envoie des avions, on m'envoie des gobelets en carton. Qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre? C'est parce que ça tombe, on est en hauteur, alors ça tombe. Eh oui, c'est ça. Et voilà. Jean-Marie Prolier voulait m'envoyer un dictionnaire. Alors, la question qui a été posée, 12 signes du zodiaque. Hein, c'est facile, ça. Avec qui voulez-vous jouer et combien misez-vous? Avec Josiane Balasco. 30 à 2. 30 à 2. 5 x 3, 15. C'est quoi la Nous question? sommes bien d'accord? C'est-à-dire que vous allez tenter 150 à 2. Josiane, 12 signes du zodiaque. Top tous les chrono. signes du zodiaque. Oui. Bélier, Scorpion, Verseau, Sagittaire, Gémeaux, Vierge, Taureau, Capricorne, Balance, Poisson, Cancer. Lion. Mais il en manque un. Vierge. Non, vous l'avez dit. Gémeaux. Non, vous l'avez dit. Non, je l'ai dit. On ne souffle pas. Capricorne. Capricorne, oui. Mais j'ai dit Sagittaire. Non, il y en a un Capricorne. qui fait défaut. Non, il n'y en a qu'un seul que vous n'avez pas cité.
Balance. Mais je l'ai dit, balance. Mais non, est-ce que vous avez dit cancer, Mais Josiane oui. Balasco? Bien sûr. Moi, je l'ai entendu. Généralisé. On l'a tous entendu. Mais vous êtes sûr? Bon, d'accord. Mais vous êtes sûr, votre Foucault, c'est un scandale. Mais vous ne savez pas compter, vous n'avez pas écouté. À titre exceptionnel, On fait travailler des gens à j'accepte la télévision, ils sont réponse sourds. de Josiane Balasco. Il me semble, moi, je ne sais pas vous, ne pas avoir entendu cancer, mais je l'accepte pour pas qu'il y ait de bêtises. Alors, les comptes maintenant. Les comptes 160 à 2 pour vous, Gérard, 220 pour Pascal. Pascal, c'est à vous. Oui, je vais... La question, 5 fleurs à bulbe. Oh là là. Ouf, ouf. Pour l'hermite. Les cotes, les voici. L'ermite est bon là. L'hermite est très bon dans les faire à bulbe. Vite, Pascal, c'est D'ailleurs, Ben, je vais choisir Thierry Lhermitte. il est à 20 en plus. ça À rapporte. 50 à 2. 50 à 2. Vous prenez des risques. Quelle est la cote de Thierry Lhermitte, s'il vous plaît? 50 à 2, vous dites, c'est super. Allons-y. Thierry Lhermitte a une cote très intéressante, 20 contre 1. C'est-à-dire que vous tentez 1000 à 2, 5 fleurs à bulbe. Oignon, la jacinthe. Alors, la tulipe, la jacinthe. Attendez, la Tulipe, jacinthe, géranium. oui. Géranium, non, non, non. On ne souffle pas, s'il vous plaît. Non. Non plus, ça n'est pas Le ça. glaïeul. Le glaïeul, dahlia. bonne réponse. Le dahlia, bonne réponse. Ça fait Attention. 5, là. Non, non, il en manque Le un. crocus, non? Le Le crocus. Les jonquilles. Les jonquilles. Ouais. Jonquilles, crocus. Le crocus, c'est la bonne réponse. Oui. Eh bien, dites-moi, le spécialiste en fleurs à bulbe, c'est notre ami Thierry Lhermitte, on en apprendra tous les jours. Ce qui donne un score très intéressant, vous allez le voir. C'est vous qui aviez joué, Pascal? Absolument. Vous aviez bien fait, Oui. puisque vous êtes à la tête de 1170 à 2. En conclusion, Gérard, vite, la question 8 pièces de Molière. Je pense que vous allez choisir un comédien. 150 à 2 Oui. sur Josiane Balasco. Oh là là. 150 à 2, Josiane Balasco, vous tentez 1500 à 2. Le match est intéressant, top chrono. Le misanthrope. Le misanthrope. Les femmes savantes. Les femmes savantes. Les précieuses ridicules. Les pardon? Les précieuses ridicules. Les précieuses ridicules. Le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme, ça fait combien? Donchement. Tartuffe. Le malade imaginaire. Merci beaucoup. Bien. Vous allez voir les comptes qui vont s'afficher dans quelques instants. Voilà qui est fait. 1510. Aïe, aïe, aïe. Vous n'aviez pas assez misé pour vous. 1510 à 2. Vous vous en servirez demain pour faire vos achats, pour participer à cette vente aux enchères. Vous serez là également demain, cher Pascal, en vous félicitant. 1170 points. Donc alors, attendez, parce que je me suis un petit peu trompé. Ah, c'est vous qui gagnez, Gérard, pardonnez-moi, mais bien sûr. Je voyais à l'envers. C'est Gérard Jugnot qui m'impressionne. 1510. Donc pour vous, Gérard, félicitations. Faites de bons achats demain. 1170 pour vous, Pascal. Je pense qu'avec cette somme, vous pourrez acheter de magnifiques objets. Je vous souhaite, comme chaque jour, à la même heure, un très très bon appétit. Et je l'espère, rendez-vous à demain à 12h10. Au revoir.